Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Direction l'hippodrome d'Auteuil pour le quintet de ce jeudi 1er octobre. Il s'agira du prix Guillaume de Pracontal, une épreuve qui s'adresse uniquement à des chevaux âgés de 4 ans. Voici ma sélection pour cette rencontre disputée sur les haies. J'ai placé en tête le numéro 3, Bossa Nova. Elle fait preuve d'une belle constance et collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Elle vient d'ailleurs de se classer deuxième du Quintet Plus Prix Calabrais dernièrement sur cette même piste d'Auteuil. C'était le 22 septembre. Si elle a bien encaissé ses derniers efforts, elle devrait pouvoir confirmer et jouer un premier rôle. Elle qui n'a jamais déçu lors de ses 4 dernières courses puisqu'elle a enregistré 3 succès et une place de deuxième, je vous le disais, dans un quintet de même facture. Le 5, Rock the Race, et le numéro 2, Jazz Poem, ont en commun d'être réguliers, de rester sur de bons résultats. De surcroît, ils se sont respectivement classés 2e et 3e du prix Alain et Gilles de Goulaine, un quintet plus disputé le 10 septembre sur le parcours qui nous intéresse. Eux aussi devraient pouvoir confirmer. Le numéro 4, El Mono, un cheval qui collectionne lui aussi les bons résultats, va ici débuter dans les handicaps avec une belle chance de réussite. Le 9 TA et le 8 April Flower respectivement, classés 1er et 3e du prix Gérard Philippot le 1er septembre, tenteront ici de rivaliser avec les premiers cités et peuvent se placer. J'ai également retenu le top weight, le 1 Winayef, présenté par Isabelle Paco. Le cheval avait gagné sur ce tracé au début du mois de mars, c'est toujours un avantage. Et le numéro 11, London Well, qui s'aligne lui aussi à l'instar d'El Mono au départ de son premier handicap. Mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet. Priorité à mon avis parmi les petits numéros 3, 5, 2, 4, 9, 8, As et 11. Suite du programme à Auteuil. Dans la troisième, je vous avais indiqué la dernière fois le 301 Descartes. Il avait gagné très facilement, laissant une excellente impression. Un cheval qui peut se targuer d'avoir déjà gagné un quintet plus en plat. C'est vrai qu'ici, il peut paraître chargé. Cela dit, c'est à mon avis un cheval de tout premier plan. Et dans ce lot, il doit pouvoir confirmer son dernier succès. Il a gagné, je vous le répète, avec brio et avec style, laissant une excellente impression. Une confirmation est donc ici attendue. On lui posera le 307, Azu Cartel, qui a terminé deuxième de cette course, le prix Achille Fould, disputé le 1er septembre. Et le numéro 3, Biladi, le 303, 5e de cette course référence. On prend les mêmes, on recommence, 301, 307 et 303. Dans la 5e, je sais que le 503 Baxter est estimé par Philippe Pelletier. Le cheval, d'ailleurs, présente une excellente musique. Et pour ses débuts sur le steeplechase, il a gagné très plaisamment. C'était en début de mois, le 4 septembre. Il doit ici pouvoir confirmer ses débuts victorieux sur les gros obstacles. Je lui poserai son compagnon de couleur, mais pas d'entraînement, le 504 Soul-French, un cheval régulier, mais aussi le 501. Dans cette épreuve, c'est Tiesto Dotti, à la chance théorique évidente. 503, 504 et 501 pour Auteuil, course ciblée, 3e et 5e. On passe maintenant à la réunion 3 sur l'hippodrome de Nantes. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels. Certaines interviews seront d'ailleurs disponibles sur notre site. Sachez que Serge Fouché est très confiant avec le 603. Problème résolu, un cheval qui avait manqué ses débuts à Clairefontaine mais qui a vite remis les pendules à l'heure dernièrement à Nantes. Tout le problème résolu s'est imposé facilement tête et corde sur cette même piste nantaise. On va une nouvelle fois aller devant avec problème résolu et on escompte le même résultat. Serge Fouché est assez confiant, voire même très confiant. Le 603, problème résolu, candidat au succès. Je lui opposerai dans cette épreuve le protégé de Julien Merlienne, c'est le 605 Royalty qui reste sur 2 podiums assez corrects et qui ici briguera à nouveau une place et parmi les 3 premiers. Et le 607 Big Tisti qui a terminé deuxième en débutant, c'était sur les points de Moulin récemment le 14 septembre et qui tentera de confirmer dans ce lot. 603 pour la victoire, pour d'éventuels jumelés, le 5 et le 7. Dans la 7e maintenant, une information a priori spéculative. Elle concerne le 705 Buzzy Lucky. Il ne faut pas juger ses échecs enregistrés sur ces obstacles. D'après son mentor Armel Leclerc, Buzzy Lucky a du potentiel dans la discipline. C'est plaisant le matin à l'entraînement. Et d'après, et en croire les propos de son mentor, il ne faudrait pas être surpris de voir ce 715 Buzzy Lucky à l'arrivée de ses preuves. Et à mon avis, il y aurait une cote intéressante sur ses chances, donc à inclure dans vos jeux combinés, pourquoi pas dans vos couplets trio. L'opposition, sans doute le 701 Big Bisou, régulier, 3e à l'occasion d'une épreuve disputée sur l'hippodrome de Rochefort le 17 août. Et également le 712 Béjaïa,
qui va débuter sur les obstacles, mais les bruits de couloir et les bruits sont assez favorables. Dès lors, il ne faudra pas être surpris de voir ce 712 à l'arrivée d'entrée de jeu. 715 pour une cote, l'opposition le 1 et le 12. Course ciblée pour Nantes, la 6e, avec en priorité le 603. Et la 7e est le 715, une information spéculative fournie par l'entraîneur Armel Leclerc. Voilà pour les infos de ce jeudi 1er octobre. Excellente journée à tous, très bon jeu et rendez-vous demain.